Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de ton podcast hebdomadaire préféré, Débattons Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Ballon d'Or. On fait notre top 10 de Ballon d'Or. J'ai toujours le plaisir d'accueillir mes chers invités. Bienvenue Frelon, bienvenue Vézé. Salut, bonjour. Alors, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Mes chers amis, qui est votre top 10 du Ballon d'Or? Qui est dixième? Je t'en prie, à toi l'honneur. Moi, c'est pas facile déjà. J'invite ceux qui écouteront le podcast à essayer de, au préalable, avant d'écouter l'épisode, de faire son propre top 10 parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait des belles saisons cette année. Et moi, je vais commencer fort, les amis. Mon numéro 10, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dans le top 10. Oui, exactement. Je me justifie. Donc voilà. CR7, le joueur qui a gagné le plus de fois du match en Première Ligue. Le seul joueur à avoir été 2 fois élu joueur du mois en Première Ligue. Une campagne de Ligue des Champions plus que réussie. Et encore, comme je disais, voilà, c'est une saison malheureusement collective désastreuse avec Manchester United. Mais sur le plan individuel, alors, à mon sens, il mérite clairement d'être dans le top 10. Quel choix fort. Tu es de facto ça. Quel choix fort. Dans le meilleur des championnats, non, ça, c'est quand même le joueur qui a eu le plus de distinctions individuelles. Et bon, on va pas refaire l'histoire, il joue à Manchester United, mais ouais, Cristiano Ronaldo, sur le plan individuel, sa saison est plus que réussite. Ok, Ah ouais. top 10. Toi, tu l'as dans ton top 10? Ah non, moi je l'ai pas Moi mis. non plus, Ah pour non, être j'aime honnête. beaucoup Cristiano, mais non, j'ai pas osé le mettre. J'ai pas eu les corones de le mettre non plus. Ah, moi non plus. Alors, Après- je trouve qu'il fait une bonne saison, mais je trouve qu'il y a trop d'autres joueurs qui font une belle saison Ouais. et qui ont gagné. Je suis d'accord, on va y revenir après, j'ai hésité beaucoup notamment avec mon 11e et 12e joueur. Mais voilà, c'est comme il a dit Frelon, les factos, c'est pour moi qui ont fait la différence. Non, en soi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est cette distinction individuelle qui, à mon avis, le mettent devant certains joueurs qui ont peut-être été plus réguliers que lui, qui ont plus gagné collectivement, parce qu'ils étaient aussi dans de meilleures équipes, mais qui ont moins porté leur équipe, à mon sens. Et voilà, pour moi, CR7 mérite d'être dans ce top 10. D'accord. Bah, c'est très intéressant parce que moi, il était dans mon top 15. Il était Ok. dans ma shortlist. Mais là, il était loin de rentrer dans mon top 10. Ok. On en discutera plus tard. Je propose à toi, Frelon, de me donner ton dixième. Ah, moi c'est un peu plus sobre, mais c'est tout aussi honorable. J'ai mis Nkunku. Nkunku, Ouais, top 10 du ouais, Ballon ouais, d'Or. Top 10. Oui, les amis. Ah, bah, je trouve c'est pas parce qu'il a joué dans un club un peu inférieur, peu exposé sur la scène européenne, même s'ils ont disputé la Ligue des Champions. Et moi, je prends beaucoup en compte le facteur Ligue des Champions. Je trouve qu'un joueur qui, au-delà de sa grande saison en Bundesliga, il a été élu 4 fois ou 5 fois joueur du mois en Allemagne, qui est un record absolu. Ça en dit long sur la saison dans un championnat ultra dominé par le Bayern, avec des joueurs comme Lewandowski, etc. Et c'est aussi un joueur qui a brillé en Ligue des Champions dans une équipe mineure. Il a marqué de nombreux buts en phase de groupe. Malheureusement, le chemin s'est arrêté tôt pour lui. Mais je trouve qu'il a sa place dans ce top 10 du Ballon d'Or. C'est aussi un choix très fort. Sincèrement, ouais, j'y ai même pas pensé. Moi aussi. Moi Mais aussi. c'est vrai que son nom, je trouve qu'il Non. a de la logique. En fait, j'ai été convaincu par les arguments de Frelon. Après, top 10, je sais pas. Moi Je non l'aurais- plus. là, maintenant que tu me le dis, je le mets dans mon top 15. C'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle. Mais top 10, après le Ballon d'Or, comment dire, je suis un peu influencé par les années précédentes. C'est vraiment axé sur le top player. Peut-être à tort. Mais en général, tu regardes les joueurs qui vraiment qui portent les grandes équipes. C'est vrai qu'Nkunku, j'y ai pas pensé. Il fait une saison record en Bundesliga. C'est vrai qu'il fait une saison. Il y a 20 buts en ouais. Bundesliga, et pourtant c'est un joueur, il a découvert le poste de 9 cette année, enfin, c'était une vraie révélation. C'est vrai, c'est vrai. Et dire. Et si on prend la saison en compte de cette année, je trouve qu'il fait facilement partie des 10 meilleurs joueurs de la saison. Si on devait construire une équipe type de cette année, tout championnat confondu, C'est vrai. je trouve qu'il a sa place dans C'est vrai que ça le s'entend. Ça s'entend. Ouais, franchement, c'est un choix auquel j'avais pas forcément pensé. Ouais. Mais je suis content qu'il le sorte. Exactement. Il ouais. mérite d'être souligné. Juste un petit coup de gueule, il est même pas nominé pour être meilleur joueur français de cette Ouais, année. Ça, oui, c'est assez ouais. honteux. Aucun sens. Ouais, ça n'a pas de Je chance. crois qu'il y a Kanté. Non, ça, Non, il n'y a c'est pas Kanté. Je sais plus, Si, j'avais il y a- vu un nom qui Ouais. m'avait dérangé Peu par importe, rapport à de lui. toute façon, il avait sa place. Il avait sa place. Quand hein. tu es élu 4 fois Ouais. meilleur joueur de Bundesliga. C'est ça, à part 2 autres Français qu'on va sûrement on va citer plus tard, Nkunku il est facilement dedans. Ah, c'est honteux. Bon, Ah, moi, toi mon dixième, c'est Trent Alexander-Arnold. Aïe, Trent aïe, Oh là là, mais incroyable. Expliquez-nous. Trent Alexander-Arnold, je rappelle, deuxième meilleur passeur de Première Ligue derrière Mohamed Salah. L'impression visuelle d'Alexander-Arnold, pour moi, elle a encore pris une autre dimension cette année. On voit encore son incroyable pied dans le jeu. Pour moi, c'est un des facteurs X de cette équipe de Liverpool. Il apporte tellement offensivement, alors il a des lacunes défensives, mais je pense que Liverpool ne serait pas le même club sans un Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'offensivement, ils ne pourraient pas proposer le même jeu s'ils n'avaient pas ce joueur spécial à l'arrière pour distiller des ballons devant.
Moi, je suis d'accord. Enfin, non, je suis d'accord avec l'idée que tu te fais d'Alexander Arnold. C'est un merveilleux joueur. Il a gagné sa place depuis longtemps d'ailleurs à Liverpool. C'est un élément important. Mais la question que je te pose, est-ce qu'il fait sa meilleure saison à Liverpool cette année? Je ne sais pas s'il fait sa meilleure saison à Liverpool, mais en tout cas, je trouve qu'il fait une saison incroyable. Et que ce soit Oui, en il fait Champions une bonne- League il fait ou en une bonne Premier saison. League, ou même dans les autres compétitions un peu moins majeures, je le trouve vraiment excellent, même pas bon. Il distille toujours des ballons incroyables, que ce soit en transversal, dans la profondeur, dans le jeu court. Moi, je trouve que c'est un facteur important d'une des meilleures équipes d'Europe, d'une équipe finaliste de Champions League, et peut-être qu'il va aller chercher la Première Ligue. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, je vais vous spoiler. Moi, il était dans mes mentions honorables. Arnold, Ouais, voilà. Il C'est ça fait que je le vois bien dans le top 10 à Oui, c'est un 15. scandale. Top 10 à 15. Mm. Si Liverpool remporte la Ligue des Champions, qui font les 3 ou peut-être même la première Ligue 4 titres, à mon avis, il mérite d'être dans le top 10. Là, j'entends un peu avant de le mettre dans le top 10, parce qu'encore une fois, je trouve défensivement, il lui manque quelque chose. Mais bien sûr, Arnold, c'est un des tout meilleurs à son poste et assurément un des meilleurs joueurs du monde. Moi, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez faire un top 2 des joueurs de Liverpool, après, ça va vous. Non, on reposera cette question. Mauvaise plus tard. idée. On reposera cette question plus tard. Ok, mais je propose qu'on passe au 9ème. Numéro 9. Je te propose de Je commence. commencer. Ouais. Bah oui, mais mon numéro 9 l'illustre, le magnifique Luka Modric. Ah. Voilà, Luka Modric, c'est un des piliers du Real Madrid cette saison, infatigable, je ne sais même plus à quel âge, il est toujours au top du top. Un des acteurs principaux dans toutes les magnifiques épopées du Real Madrid cette année, toujours régulier et voilà, que dire, un top joueur. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, il a tout à fait sa place dans ce top 10 et surtout, voilà, il a brillé dans la plus grande compétition européenne, la plus exposée avec des gestes forts, des moments marquants qui resteront dans les mémoires. Quoi. C'est pas des buts, mais c'est des passes qui resteront dans l'histoire et dans toutes les mémoires. Il n'y a rien à dire, hein. Modric difficilement critiquable. 36 ans et pourtant. Des actions mémorables. Ben, pour tout avouer, il est aussi 9ème chez moi. Ah, Luka bah Modric. voilà. Ouais. Là c'est d'accord. C'est d'accord. Grande saison, une de ses meilleures, je trouve. Ouais. Alors, pas au niveau de sa saison Ballon d'Or non plus, mais il fait vraiment une saison complète. Il porte ce Real Madrid jusqu'en finale avec Karim Benzema. Et même en Liga, je trouve qu'il fait une bonne saison. Peut-être encore une fois pas sa meilleure, mais il est toujours présent. Très proche quoi, de Ouais. ses meilleures saisons. Mais en fait, j'aime bien cette saison de Modric particulièrement parce qu'il est dans un Real Madrid moins fort que les années précédentes. Mais malgré ça, il réussit avec son niveau à élever l'équipe. Quoi. Ouais, il s'est adapté. Voilà, aussi, c'est ça. Et voilà, il y a. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, je peux pas vous donner tort. Moi j'ai mis Kevin De Bruyne. Kevin De C'est Bruyne, en 9e. 9e, les amis. Et 9e. oui, parce que moi, j'ai aussi pris en compte le début de saison de Kevin De Bruyne. Moi, j'ai vu Kevin De Bruyne en difficulté au début de saison. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, il est bien revenu, notamment en championnat, en Ligue des Champions. Là, il est déjà à 15 buts en première ligue. Il a distillé moins de passes décisives en championnat, par exemple. C'est pas sa meilleure, c'est pas sa plus grande saison en championnat, mais ça n'empêche pas qu'il a fait quand même une grande saison et je trouve qu'il a quand même sa place dans ce top 10 de ce classement des Ballons d'Or. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Je vais attendre avant de commenter Kevin De Bruyne. Exactement. Je pense que ce serait très intéressant qu'on passe directement à la 8e position. Non, moi je commence parce que ça va aller vite. Moi j'ai mis Modric 8e. Ah, ok, Voilà, ok. c'est Logique. pour ça que, ouais. Logique, ouais. J'ai mis Modric devant Kevin De Bruyne sur la Ok. saison. Ok, donc toi tu mets Modric. Ouais, devant KDB. C'est un Parce sacré que, débat. Hein. Factuellement, là on a Modric, voilà, il est acteur principal d'une finale de Ligue des Champions, acteur principal d'une Liga. Kevin De Bruyne, on ne sait pas encore, mais voilà, factuellement il est éliminé en demi-finale, même si voilà, c'est pas de sa faute non plus, hein, mais voilà, je prends en compte aussi le parcours en club et. Ok. Ça s'entend. Moi, je vais en parler plus tard de Kevin De Bruyne spécifiquement, Moi mais aussi. pour comparer à Modric, je trouve que même si Modric fait une très belle saison, je pense qu'en termes de niveau individuel pur, Kevin De Bruyne il fait une meilleure saison. Il met 15 buts en première ligue, je crois, il fait même pas 30 matchs. Ouais, Donc c'est un milieu de terrain. Et je trouve qu'il y a des faits marquants dans sa saison. Ah, il a un début de saison difficile, C'est vrai. De Bruyne. Hein. C'est Ouais, il vrai. était en difficulté au début de saison. On ne retrouvait pas encore le De Bruyne dynamique. Ouais, bien sûr, ouais. Il a été critiqué au début de saison, il ne faut pas l'oublier. Là, il a réussi à se remobiliser, et tant mieux pour tout le monde, hein. Tant mieux pour City, au meilleur des moments. Ouais. Mais en fait, je pense que sur ce moment où il s'est remobilisé, c'est quand même un des top 5 très facile joueurs du monde. Mais vraiment, je le trouve incroyable. Moi, je trouve que la régularité, c'est important sur une saison. Ça, je vrai. vais attendre, parce que moi, De Bruyne, Ok. j'ai dans le classement, du coup, j'ai pas envie de commenter plus que ça. T'as mis Ok. qui en. En 8ème, moi j'ai Bernardo Silva. Ah ouais, merci. Bernardo Silva 8ème. Bah écoute, Il est dans ton top 10, je suppose. non, il n'est pas dans Ah, il est pas dans- justement, ouais, il non, est pas il dans- était dans mes mentions honorables, je l'aurais mis dans mon Moi top aussi. 15 par exemple. J'ai eu du mal, j'ai failli le mettre, mais Moi aussi, finalement, pareil. je l'ai. Bernardo, c'est un je l'ai sauté. crève-cœur. J'ai hésité longtemps Ouais. à le mettre ou pas dans le top 10. Début de saison, c'était clairement le meilleur joueur de City.
Et malheureusement, il a dû faire des choix. Et bien sûr qu'il mérite dans le top 10, mais bon, il n'y a pas de place assez pour tout le monde. Est-ce que c'est juste sur le début de saison que c'est le meilleur Non, joueur? bien sûr, C'est une vraie non. question, il fait vraiment une saison Non, il fait une incroyable. saison incroyable. Justement, ouais, c'est vrai. Mais particulièrement, je me rappelle au début de saison où tous les feux de Il était devant De Bruyne au début de saison. Bien sûr. Ouais, Il était ouais. loin devant même. Ouais, moi, je le Et en trouve plus, il s'est incroyable. adapté à un nouveau poste. Enfin, ouais, je pense que personne l'attendait à ce niveau-là cette année. Personne. Incroyable. Il a marqué en demi contre le Real. Ouais. Il Bon, a il n'a été- pas les meilleurs stats. J'ai aussi pris ça en compte. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Malheureusement, il n'a pas des stats incroyables. Après, ça me gêne pas parce que c'est un milieu de C'est terrain. pas gênant, Ouais. mais quand tu veux être top 10 Ballon d'Or, il faut de l'excellence, tu vois. Franchement, Faut des moments marquants, des passes marquantes. Un peu comme Modric, il n'a pas 45 000 de buts, 45 000 passes, mais il a des passes marquantes. en fait, je trouve que c'est un joueur, il ressemble beaucoup à. C'est toute proportion gardée, mais il ressemble beaucoup à Iniesta. Je trouve Ouais. qu'il garde beaucoup le ballon dans les pieds, il fait Ouais. beaucoup tourner, il joue dans les petits espaces. David Silva, un petit peu aussi. Ouais, il faut regarder le match pour l'apprécier. Exactement, Ouais. moi je trouve que ce Ça ne joueur, résume pas un résumé en fait. tu le mets dans n'importe quelle Exactement. équipe, c'est peut-être le meilleur milieu de son équipe, quasi, mais il est vraiment trop fort. Ouais. Du coup, c'était Bernardo ton numéro 8. Bernardo, mon numéro 8. Bah, moi, c'est son compatriote qu'on vient de discuter, Kevin De Bruyne. Ah, mais ça va, vous Mais- m'avez scandalisé. j'ai- Ah, j'ai- mais je j'ai- t'intervertis. Tu sais que j'ai failli mettre Kevin De Bruyne quasiment top 5. Mais en fait, c'est comme tu as dit, c'est le début de saison. Ah, ok, Voilà, ouais, c'est ça, d'accord. mais Ok, parce je suis pas que- fou. Non, tu n'es pas fou, bien sûr. Mais Kevin De Bruyne, il faut se rendre compte. Parce que là, on est dans la culture de l'instant, tu Non, vois. bien là, sûr, il est bien dans sa sûr. meilleure période. Voilà, c'est ça qui m'a fait. Mais avant janvier, c'était une Avant autre janvier, histoire. mais il revenait de l'Euro, il avait une petite Voilà, il était blessure, fatigué, non, je lui en des veux pas, trucs. mais il était- Il a des excuses. Mais Kevin De Bruyne, moi, j'aime bien le répéter, on se rendra compte quand il va avoir de sa carrière. C'est un joueur voilà, Unique, pas le mot, je unique, pense. ouais, vraiment, Top c'est- Spieler. ouais, c'est un top player. Il porte Manchester City, je trouve qu'il a un caractère, il a un vrai, comment dire, il a un vrai côté capitaine dans cette équipe-là. Bon, en Ligue des Champions, malheureusement, il a quasiment rien à se reprocher. Guardiola pensait à la qualification déjà acquise et il se permet de le sortir. Et là, il est en train de porter son équipe vers le titre de Première Ligue. Et on parle de ses passes décisives, mais les gars, les attaquants de Manchester cette année, ils ratent beaucoup. Hein. De Bruyne, Beaucoup ouais, trop. il est toujours aussi précis pour alimenter ses partenaires. Du coup, voilà, Kevin De Bruyne numéro 8. Mais moi, je sais pertinemment que c'est pour moi le meilleur joueur à son poste et peut-être top 3 des meilleurs joueurs du monde facilement. Mais Oh, franchement, ouais, tu parles en Ah ouais, qualité bien sûr, intrinsèque, bien bien sûr. sûr. Moi, ouais, c'est pour ça que là, on parle de la saison, de la régularité. Non, bien sûr, sur la tu saison. vois. Avec un meilleur début de saison. Ici, Ah, il est top 4. il est top 5, 4. ouais, Et s'il comme gagne tu le dis. champion, moi, De Bruyne, t'aurais été un candidat au ballon d'or. Ah, bien sûr, final. ça va changer C'est beaucoup de ça. choses. Il marque Plus un que double crédible, champion. Ouais, plus que crédible. bah écoutez, je propose que je vous donne mon 7ème joueur. Ouais. C'est Kevin De Bruyne, justement. Là, bah, voilà. Je l'ai mis 7ème. Kevin De Bruyne, franchement, on en a beaucoup parlé, etc. Mais je trouve que. Il est trop décisif pour un milieu de terrain. Moi, je trouve ça Ouais, moi incroyable aussi. d'être autant décisif alors que t'es milieu de terrain. Bruno Fernandes aussi, il est beaucoup décisif, par exemple, mais tu le vois pas dans des grands matchs. Kevin De Bruyne, il joue contre n'importe qui, il va te déposer 2 ballons extrêmement précis à ses coéquipiers pour marquer. Bon, malheureusement, contre le Real Madrid, par exemple, Ah. Mahrez, je pense que. Je suis pas sûr, mais je pense qu'à un moment, Mahrez, il me dépose un ballon et Mahrez, il marque. Ah, ouais. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Exactement. Il y en a plein. Sterling, il rate, il rate Gabriel beaucoup. Jesus, ça l'arrête de rater. Ouais. Et si ce mec a un ballon potable pour marquer, il marque. Ah, il a une frappe de fou. C'est un joueur. Juste là, récemment, son triplé du pied gauche. C'est qui fait ça? C'est pas En normal. plus, c'est un Ouais. quadruplé sur le match. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Incroyable. Voilà, c'était un petit. Enfin, moi, personnellement, De Bruyne, j'aimerais bien un jour le voir remporter ce titre-là parce que je trouve que c'est quand même un top player. Ouais, je suis d'accord. Du Alors, coup, il est 7ème chez toi. exactement. Ouais. Chez vous? Moi, numéro 7, c'est une place qui me tient très à cœur parce que c'est un poste qu'on n'a pas assez rendu hommage ces dernières années. C'est le poste de gardien de but. Et donc, j'ai mis Merci. Thibaut Courtois, Merci, je rends service au football parce qu'il est temps de jauger ce poste à sa juste valeur. Et Thibaut Courtois, Totalement d'accord avec toi. aujourd'hui, c'est le meilleur gardien du monde sur cette saison, et même depuis 2 ans peut-être. C'est le gardien qui a effectué le plus d'arrêts en Ligue des Champions. C'est pas anodin quand tu vois le parcours du Real où ils en sont aujourd'hui. C'est la preuve que quand tu as un bon gardien et un bon attaquant, tu peux aller très loin dans le football. Et Courtois, il n'a rien à se reprocher. Il a atteint un sommet incroyable. Je ne pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau-là, ce niveau de performance. Il a maintenu une équipe du Real en vie toute la saison, avec une défense qu'on a beaucoup sollicitée toute l'année. Et pourtant, Courtois a joué un grand rôle dans cette pseudo-solidité du Real Madrid. J'ai rien à rajouter. Moi aussi, Thibaut Courtois, numéro 7. Ok. Avant le podcast, j'avais peur Ah, que... 2007 aussi. Ouais, j'avais peur Incroyable. qu'on l'oublie, malheureusement. Comme tu as dit, c'est un poste malheureusement qui n'est pas assez mis en avant. Et c'est tout simplement le meilleur gardien du monde. Et sans Thibaut Courtois, toutes ces histoires féeriques du Real Madrid n'existeraient tout simplement pas. Moi, je l'ai un peu plus haut et je vous en Ah, parle. ok. bah voilà, Là, je suis mais- rassuré qu'il est au Non, moins. mais ça Ah, va. obligé, Je suis obligé. d'accord. Il Ben, mérite, ouais, voilà. il y a des moments marquants. C'est ça. Le dernier match contre City, Ah ouais, le mais Real, c'est ça, il sort plein d'arrêts à 2-0.
L'histoire aurait été différente cette saison pour le Real si Courtois n'était bien pas là. différente, Et ouais. sacrément différente. En fait, moi j'ai ce moment marquant en tête sur l'arrêt, sur la frappe de Jack Grealish du gauche. Oui, Ah tend ouais, son ouais. pied. Alors que le Real Ah t'est ouais. éliminé à ce moment-là. Exactement. Et Laurent Question n'aurait pas voulu. En cas, la frappe d'Aspilicueta pleine lucarne de Ouais, Chelsea, match à contre Leverkusen, Chelsea. il va la chercher. Là, le pénalty arrêté de Messi, les gens oublient. C'est là où tout a C'est là où commencé. tout a commencé. Ouais. Mais c'est pourtant peut-être sa meilleure saison en carrière. Ouais, Avec les certainement. pieds, Ouais, ouais. certainement. Moi je pense que c'est le gardien qui m'a laissé la meilleure impression visuelle Moi sur aussi. des arrêts. Ouais, Juste c'est sur ça. des arrêts. En fait, Il est ouais. imprenable. Si c'est pas une balle inarrêtable, c'est pas goal, c'est tout simple que ça. Exactement. Ouais. Le Real a joué toute l'année en se disant ok, Ah ouais, on Courtois, peut bien concéder sûr. des frappes, il y a Ouais. Courtois derrière. Bien sûr. Et ça met à l'aise sûr. toute une équipe. Et on voit, ils en sont aujourd'hui vainqueurs de la Liga, vainqueurs de vainqueurs de Ligue des Champions. Ouais, ouais, En finale de Ligue des Champions. Courtois, magnifique. Pas anodin. Ouais, j'espère qu'il le sera vraiment. Parce que vraiment, non, c'était pas dans le top 10. Bah, on se rappelle, toi, cette année passée, il était même pas dans le C'est top vrai. 5 des meilleurs gardiens de Top tout le monde. 8, je crois Ah, même. hein. C'était C'était honteux. honteux. Ouais. Bref. Bon, mes chers amis, on a tous notre top 7. Je propose de passer au 6ème. Au 6ème, tu peux commencer. Mhm. Parce que moi, j'ai un nom fort là. Et ben, moi, au 6ème, c'est Sadio Mané, les gars. Sadio Mané, très bon joueur. Peut-être sa meilleure saison collectivement s'il remporte la Ligue des Champions. Parce que voilà, il a quand même les deux cups. Il a gagné la CAN. Il est en finale Ligue des Champions. Et en première ligue, ça va être compliqué. Mais peut-être un quintuplé pour lui et son équipe. Mais je trouve que Sadio Mané, on assiste à une espèce de petite propagande ces derniers jours pour le mettre au niveau de d'autres joueurs que je ne vais pas citer. Alors que même lui, individuellement, il fait loin de faire sa meilleure saison. Toute proportion gardée, ça me fait penser à l'année passée avec Jorginho. Quand on n'avait pas de candidat crédible pour le Ballon d'Or, et on lance des propagandes comme ça à droite à gauche pour hyper des joueurs. J'irai contre Jorginho, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pareil pour Mané, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais déjà, je trouve que Mané n'est pas éligible à son top 5, comme certains voudraient nous le faire croire. Mais il fait une bonne saison, surtout collectivement. Là, il s'est réinventé au poste de numéro 9 et il est très très bon. Une bonne saison de Mané. Peut-être sa meilleure saison en carrière collectivement, on verra les titres finaux. Mais individuellement, et pour moi, il n'est pas à son top pour être dans le top 3 ou top 5. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais moi, Mané, il n'est pas dans mon top 10. Moi, Moi, je te Mané, trouve un peu fort. il n'est pas dans mon top 10 Ballon d'Or. Je trouve qu'il y a plus de 10 joueurs cette année qui ont été meilleurs que Sadio Mané. Ah, quand il va chercher la CAN avec le Sénégal, Mané il fait une bonne CAN, il ne fait pas une CAN exceptionnelle. Ouais. Cette saison avec Liverpool, s'il n'est même pas dans les 3 meilleurs joueurs de Liverpool, très facilement à mes yeux. Je trouve qu'il est porté par ses trophées collectifs, par sa saison Mais il a collective. quand même un rôle important dans ses trophées. Il a un rôle important dans ses titres, mais je trouve qu'au niveau individuel, Sadio Mané, il ne fait même pas sa meilleure saison, il n'est pas exceptionnel, il ne m'a pas laissé une impression visuelle incroyable. Je pense qu'il y a des joueurs qui m'ont plus impressionné cette année, surtout dans son équipe en fait, et c'est pour ça que moi Sadio, je le mets pas top 10. C'était difficile, je voulais le mettre dans mon top 10, mais il y avait des joueurs que je voulais plus récompenser que lui. Je comprends ce que tu veux dire. Après, dans ma vision du Ballon d'Or, quand même, les titres collectifs sont très importants. Et c'est pas un hasard si Ouais, parce Mané- qu'il a contribué. Il a à contribué. tout ça. Du coup, on est d'accord sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, pour moi, ça mérite quand même d'être souligné. Du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai mis 6ème. Moi je comprends qu'il soit dans votre top 10, Mm. je pense qu'il est aussi dans le tien, mais moi j'ai choisi de ne pas le mettre. C'était pas facile comme choix, C'est un autre débat. et c'était mon 11e perso. Mais, Ah, ok. Ah ouais, quand même. Quand même. Non, c'est. Ah, fallait oser. En fait, Ouais. je trouve. C'est un joueur qui joue, je sais pas, il est dans une équipe qui joue le quadruplé ou le quintuplé. Ah, il je joue, dirais- il joue tous Mais les matchs. Il joue tous les matchs. Est-ce qu'il est meilleur que Trent Alexander-Arnold? Moi je trouve que non. Ouais, C'est dur il de est tout comparer, aussi important. ouais. Franchement, C'est ouais. pas la même équipe avec et sans lui. Oui, mais tu fais une attaque Luis Diaz, Rota, Salah. Mais c'est parce qu'ils ont un bon. Enfin, comment dire, ils ont des meilleurs remplaçants en attaque qu'en défense. C'est vrai, c'est vrai. Il remporte quand même la CAN. Il fait une bonne saison, c'est pas sa meilleure, on l'a déjà répété. Je trouve un peu dur. En fait, Honnêtement, je sais que je trouve suis un pas, peu dur. je sais que je suis un peu dur avec lui, Ouais. mais je trouve que c'est pas cette propagande pour moi, elle a aucun sens de vouloir pousser Sadio Mané Ouais. au Ballon d'Or. Peut-être- S'il avait pas gagné la CAN, Sadio Mané, on n'en parlerait même pas dans le top 10, j'en suis Mais sûr. il gagne la CAN. Mais Ouais. est-ce que c'est un top 3 joueur de la CAN? C'est une vraie question. Et Ouais. t'as des joueurs comme ça. Je trouve que Salah a fait une meilleure CAN que Mané. Même s'il gagne pas, Salah fait une meilleure CAN que Mané pour moi. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il emmène l'Égypte tout seul jusqu'en finale. Collectivement, ça défend bien, mais c'est Salah qui amène cet élan Non, Mané, individuel il fait une belle offensif. CAN, Il fait une bonne CAN quand même. Il fait une bonne canne, mais est-ce qu'il fait une meilleure canne que Salah? Moi, je pense que ouais. En tout cas, c'est mon avis. Ok. Mais moi, je pense que cette propagande, elle a eu l'effet inverse sur toi. T'as été un peu exaspéré et du coup, t'es allé un peu fort. C'est la À mon avis, C'est possible, c'est possible. Bah, il est dans mon Mais mention en honorable. fait, quand tu m'exposes des arguments, sur le fond, on est d'accord. Après, sur la forme, comme Mané 11ème, comme tu dis, c'est un peu chaud. Je peux comprendre. Et il sera sûrement top 5. Ouais, je pense. Ce serait pas non plus volé, mais bon,
comme certains top 1, non, ça c'est exagéré. Je suis d'accord. Bon. Du Bon, coup, c'est qui vos 6e, vous? J'ai commencé. En fait, c'est que, voilà, moi je vais être tout à fait honnête. J'avais mis Mané bien plus haut. Ouais. Mais tu m'as convaincu. Ouais. Non, tu m'as convaincu, j'ai rien à te reprocher. Du coup, je vais le mettre 6e. Ah, tu fais un switch Ah en ouais, non, direct. je switch en direct, je change d'avis comme quoi le football n'est pas une science exacte. Ah, Je me suis peut-être fait embobiner par des propagandes d'internet, c'est possible. Mais il m'a convaincu, donc je le place 6e. ok. Ah, ok. Très Et donc l'ancien 6e, tu l'as mis à la place qu'il mérite. Ouais, j'ai remodelé Ok. ça un peu. Ça va. Moi, mon 6e, c'est Vinicius Junior. Moi, Vinicius Junior, je le rentre pas dans mon top 5 parce que je trouve qu'il y a un autre joueur dans son équipe qui fait une meilleure saison que lui. Ok. Deux même, je dirais. Mais Vinicius il mérite sa 6e place pour moi. Saison exceptionnelle, la saison de l'explosion. Un élément individuel incroyable. Incroyable. Je le voyais pas faire une saison comme ça, ni être dans le top 10 du Ballon d'Or, jamais de la vie. Et pourtant, il a explosé. Il est un élément incontournable du Real Madrid, un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs à son poste. Vinicius 6e, pour moi, c'est pas choquant. Pas du tout. Bon, de toute façon, on a tous dit nos 6e. Moi, il était 5e chez moi. Bah, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, une saison incroyable, une explosion. Aussi un des artisans de cette épopée incroyable du Real Madrid en Ligue des Champions, mais aussi en Liga. Plus de 40 fois décisif cette année, un duo exceptionnel avec Karim Benzema. Moi, je l'ai mis 5e et à mon sens, c'est totalement mérité. C'est peut-être le meilleur à son poste avec 2-3 joueurs. Je comprends. Et aussi, je trouve qu'au-delà des stats qu'il apporte, il a des stats incroyables cette année pour un ailier, aussi dans l'impact physique, c'est-à-dire qu'il défend beaucoup. Ouais. C'est un joueur qui déstabilise beaucoup défensivement les autres équipes, plutôt. C'est-à-dire, en plus de faire des stats, il crée beaucoup de déséquilibres dans les autres équipes. Peut-être qu'il y a des fois, il a fait toute une action et il va pas être récompensé par un but ou une passe D, mais pourtant, il m'a tellement impressionné visuellement cette année. Vinicius, pour moi, c'est le meilleur dribbleur du monde. Et il devient indispensable en Real Madrid. Ouais, c'est rien à dire. Il va Ouais. star des 10 prochaines années, je pense. Ouais, ben c'est aussi pour ça que je l'ai mis 5e moi aussi. Aussi. Il a bluffé tout le monde, il n'y a personne qui l'attendait à ce niveau. On se demandait même s'il avait une réelle marge de progression. On a eu la réponse cette saison. Il a une marge de progression encore énorme. C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant. Il a déjà progressé, mais il est encore perfectible. Du coup, voilà, il peut peut-être dans les prochaines années prétendre à encore viser une place plus haut dans ce classement. En tout cas, le Real Madrid peut se frotter les mains de ne pas avoir cédé à la panique ou C'est vrai. de regretter ce transfert ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont eu des offres sur la table. Comme quoi, patience est la meilleure des vertus. Il n'y a rien à dire. C'est d'accord. Je propose de vous donner mon 5e et puis on fera nos mentions honorables avant de passer au top 4. Ok. Moi, mon 5e, c'est Thibaut Courtois. Ah, Je considère quand même qu'il fait une meilleure saison que Vinicius dans le sens où comment est-ce que tu peux faire mieux au poste de gardien de but que ce qu'il fait. c'est vrai que tu peux rien lui dire. En fait, je trouve qu'il fait la C'est vrai. saison parfaite. Ouais, c'est Il vrai. est injouable à son poste. Et s'il y avait un ballon d'or des gardiens, il serait premier, mais sans discussion possible. Et malheureusement, peut-être qu'il pourra jamais prétendre à cette récompense du ballon C'est d'or. ce que j'allais te dire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de mieux en tant que gardien? Mais en fait, c'est ce que j'allais te dire, on est en train d'expliquer qu'il peut rien faire de plus. Pourquoi il n'est pas numéro 1? C'est le foot qui est fait comme ça, tout simplement. Exactement. Malheureusement. Mais quelle saison incroyable. Ouais. Thibaut Courtois. Moi, j'ai tenu à le récompenser en le mettant 5e. Je trouve qu'il l'a mérité. Ouais, parfait. Et après son compatriote dont on va parler plus tard, pour moi, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. C'est pas bien. Je trouve que Vinicius est incroyable. Et ça se discute pour moi qu'il puisse être devant Courtois. Mais je mets quand même Courtois parce qu'il ne peut rien faire de plus pour moi. Ok. Bon, mes chers amis, je propose qu'on donne le mention honorable. Bah, il y en a certains qui sont déjà sortis. Hein. Ouais, mais il y en a un qui n'est pas sorti, que j'ai envie de rendre hommage, c'est Son de Tottenham. Son, ok. Qui est toujours aussi régulier d'année en année, qui est, je crois, presque à 20 buts en première ligue déjà. Ouais. 22 buts. 22 buts, ça fait 3-4 saisons qu'il est déjà à 20 buts par saison en première ligue, je crois, ou un truc comme ça qui se rapproche. C'est un joueur extrêmement régulier qui fait ses saisons année après année. Malheureusement, il a le plafond de verre, là il joue à Tottenham, il dispute pas les grandes compétitions européennes, il a joué une fois ou deux, mais voilà, ces dernières années c'est un peu compliqué. Mais c'est un joueur, voilà, je trouve qu'il a sa place parmi les plus grands d'Europe, parmi les plus grands clubs d'Europe, et c'est certainement l'un des meilleurs ailiers du moment. Ah, c'est d'accord avec toi. D'accord. Il est dans mon top 15 personnellement, Nixon. Moi, j'y ai pas pensé, mais ouais, Son 15e, ça me choque pas personne. Bah, par exemple, moi, Son, je trouve que c'est un joueur qui, s'il était dans une équipe, une meilleure équipe, je pense qu'il pourrait prétendre à ce genre de récompense. Ouais, pas loin. Quel bon Ouais. Son à City, Ah ouais, Son City, il casse tout. Hein. il casse tout. Il Ouais. fait une saison à 20 buts, il dispute la Ah, plus que demi-finale. 20 buts, hein, je pense. Ouais, en gros, ben là il fait 20 buts avec Tottenham, il fait plus de 20 buts à City, il est demi-finaliste de Ligue Bien des sûr, Champions. Il est top 5, top 8 facile. Bien sûr, ouais. Franchement, je comprends pas ce qu'il faut à Tottenham personnellement. En plus, il a signé un contrat de 5 ans, là, il est reparti C'est dommage. Hein. pour un long moment. Bah écoutez, moi je propose Thomas Müller.
Parce que je trouve Ouais. qu'on J'ai un peu on pensé. sous-estime trop le fait qu'il est C'est le vrai, meilleur c'est passeur d'Europe depuis 5 ans. C'est la Toutes les vérité. saisons, il nous faut une saison à 20 passes en Bundesliga. Encore une fois, il est un des grands artisans de la Bundesliga du Bayern Munich. Mhm. Je trouve qu'en Ligue des Champions, bon, ça a été compliqué pour le Bayern parce que il y a une élimination un peu surprise face à Villarreal, mais sinon il fait sa saison comme toujours. Je ne le mettrais pas dans mon top 10, mais c'était une mention honorable. Ouais. Ben, moi, on a cité beaucoup de joueurs qui étaient dans mes mentions honorables. Il y en a un qu'on n'a pas cité, ben, moi c'est Riyad Mahrez. Ah ouais. Genre une grosse saison de Riyad Mahrez. Le joueur le plus décisif cette année de Manchester City, en première ligue et aussi en Ligue des Champions. Un joueur qui se sublime beaucoup dans les grands matchs. À mon sens, il subit un peu la tournante de Pep Guardiola. Il n'est pas toujours titulaire. C'est peut-être ça qui l'empêche pour moi d'accéder au top 10, vu qu'il ne joue pas autant que certains de ses concurrents directs dans le classement Ballon d'Or. Mais Mahrez, cette année, c'est encore du top niveau, régulier. Il n'y a pas grand-chose à dire. À mon sens, je l'ai mis 12e chez moi. Ah, c'est d'accord avec toi. Ouais. Moi, il était aussi juste derrière Mané, 12e. C'était compliqué de le rentrer dans le top 10, mais il méritait vraiment sa place. Peut-être qu'avec la CAN, si jamais avec l'Algérie, il était allé plus loin, Ah, il aurait je n'aurais pu. pas hésité à Ouais, le un mettre peu dans de le détail top 10. près, il était dans le top Ouais, 10. exactement. Est-ce que Mahrez fait une moins bonne saison que Sadio Mané Ça, c'est un peu- Ah, moi je trouve pas du tout. Hein. Ouais, C'est en fait, comment dire, je comprends ta question. Après, comme on a dit ça sur des détails, l'un remporte la CAN et l'autre élimine en poule. Ouais, Ça, c'est vrai que c'est le détail C'est qui des petits tue. détails. En Ligue des Champions, pareil. L'autre est en finale, l'autre non. Ça Mais va. bien sûr, sur le plan individuel, Mahrez, cette année, c'est dur de faire mieux. Sur son poste, peut-être ça va. Mais... Ouais, voilà. Bon, mes chers amis, passons au top 4. En quatrième position, je propose de te laisser nous donner ton quatrième Ah, ok. FDP. Ben, moi, c'est entre guillemets un peu le même effet que Müller, c'est Lewandowski. Bon, on est tellement habitué à ce qu'il marque qu'on le dit plus, mais bon, encore meilleur buteur de Bundesliga, une régularité incroyable. Il n'a pas grand-chose reproché comme chaque année. Bon, malheureusement, Ligue des Champions, c'est cette élimination un peu décevante, mais voilà, Lewandowski, c'est encore top niveau. L'un des tout meilleurs à son poste, une régularité, j'ai tout dit quoi. Non, mais Voilà, ouais. et aussi, moi je suis d'accord parce que je l'ai aussi mis top 4 parce Ah que bah, moi moi je suis dans aussi. l'idée de combattre le fait de banaliser l'extraordinaire. Je suis d'accord. Parce que là, il a 35 buts en 35 matchs en Bundesliga, c'est bien plus que Benzema et je ne sais pas quel autre buteur de n'importe quel championnat. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire et j'ai pas envie qu'on rentre dans cette banalisation constante. Ah, non. C'est un peu comme on a fait avec CR7 et Messi à l'époque. Exactement. Alors que c'est tout sauf normal ce qu'il fait aujourd'hui. Un peu de détail près, il va chercher la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, il Ouais, est c'est ballon ça, d'or ouais, sans c'est discuter. Ouais, bien sûr. Donc top 4 très très facilement pour Lewandowski. Ouais, moi aussi, les quatrièmes, c'est encore une fois, saison incroyable. Champions League, il est encore sur une Ah ouais, bien saison sûr. Il marque exceptionnelle. quand on a cru qu'il allait battre le record Ronaldo en phase de poule. Ouais. Ouais, il était parti pour. Il était parti pour. Mm. Ouais, Lewandowski, comme tu as tout dit, frère. Voilà. Un joueur incroyable. Je pense que si ils étaient passés contre Villarreal, elle aurait pu prétendre à la récompense finale. Ah, même si pour moi, il Le a. ballon d'or qu'il n'a pas eu. Ouais, Exactement. Même les deux ballons d'or qu'il est censé Les avoir. deux, même. Ouais. Il est dans la continuité. De ce Ouais, il qu'il est dans la fait depuis 3 continuité. ans. Un joueur incroyable qui n'a pas eu les ballons d'or qu'il méritait. Ouais, C'est triste c'est pour lui, dommage. franchement. C'est triste pour le foot. Bon, passons au top 3. Je pense qu'en 3 et 2, bon, il y a peut-être une discussion. Je te sais laisse pas, commencer. Ben, mon numéro 3, je pense que c'est pas surprenant, c'est Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé, le meilleur joueur à son poste, à mon sens. Le meilleur joueur du Le monde. meilleur pas joueur loin. du monde, tout simplement. Rappelez-vous, après le match aller contre le Real Madrid, on était tous d'accord pour dire que c'était simplement le joueur le plus fort sur cette planète Terre. Une régularité incroyable cette année. Et ce que j'aime, c'est que c'est un joueur qui a évolué. Il a un petit peu moins staté que les autres années, mais il est beaucoup meilleur dans le jeu. Beaucoup plus altruiste, beaucoup plus intelligent. Je dirais pas la forme finie d'Mbappé parce que c'est un joueur qui peut continuer à me surprendre, mais une saison incroyable. Malheureusement, dans un Paris Saint-Germain très très pauvre. Un niveau incroyable en Ligue des Champions. Ce qu'il a mis au Real Madrid, c'était assez impressionnant. Et pour moi, Mbappé, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Mais bon, le Ballon d'Or, c'est aussi les accomplissements collectifs. Et il a été limité par cette saison ratée du PSG. Mais Mbappé, c'est Mbappé, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, je l'ai aussi mis top 3 et je trouve que cette année, il a passé un cap. Un cap que. Un je sais cap pas. mental, peut-être. Ouais, un cap dans l'idée. Tu sais que ce joueur-là, il peut te faire gagner tout seul. Comme on avait cette sensation avec Cristiano et Messi à l'époque. Ouais. Ce type-là, il a fait gagner le PSG tout seul toute l'année. Et aujourd'hui, en championnat, je crois qu'il a 25 buts, 17 passes D. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Dans Il le a pire évolué. Paris Saint-Germain de Exactement. l'histoire. Vous voulez une stat terrifiante? Ben voilà. Sachez que Cristiano Ronaldo, je pense que si je me trompe pas, en 2013-2014, il fait la même saison sauf qu'il met 20 buts de plus. Ouais, voilà. C'est quand même sensationnel. Mais bref, pour revenir sur Kylian Mbappé, moi je trouve ce qui est terrifiant avec ce joueur, c'est qu'il n'a pas encore fini de progresser, je pense. Et que pour moi, il vient de pondre une des plus grandes saisons de l'histoire du foot à son poste.
Et il n'a pas fini de devenir meilleur. Ah, mais comme il a dit Frelon, c'est qu'il fait ça dans une équipe de merde. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il est le meilleur passeur de Ligue 1. Je sais même pas, il met des passes décisives à qui. C'est la Il y a vérité. Messi à 4 buts. Voilà, c'est ça. Il joue, je vais pas dire tout seul, n'exagérons pas, mais voilà. Pas loin, pas loin. Ouais. Pas loin. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est résumé à Mbappé toute l'année. Exactement. Les exploits de Mbappé, c'était le Mbappé Saint-Germain toute l'année. Exactement. Il a pris les rênes de cette équipe à un niveau terrifiant. Ah, si, ouais, ça, c'est- Bah, c'est simple, si Mbappé il allait plus en Ligue des Champions, pour moi c'était lui le ballon d'or. Je suis d'accord. Bien S'il sûr, passe le Real Madrid, S'il passe au Real, même s'il est éliminé en demi-finale, j'aurais donné à Mbappé. Hein. non, je pense pas. Moi je Parce que pour moi, c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais on en parlera plus tard. Top 2, mes chers amis, parce qu'on a tous le même top 3. Mais je pense Bah, qu'on a ouais. tous le même classement. Là, c'est Ouais. sûr. Là, les idées sont plus claires. Ouais. Il y a Bah, même Mohamed Salah en numéro Ah, 2. Bien sûr. de tous, je pense. Ouais, bien sûr, que Ouais. dire. Meilleur buteur, meilleur passeur de première ligue. Terrifiant, Incroyable. terrifiant. Incroyable. Quelle saison pour Mohamed Salah qui a fait un début de saison exceptionnel. Extraordinaire. Exceptionnel, on avait rarement vu ça à son poste. Ah. Un énorme joueur, il sent le but. Il a été incroyable dans cette saison de Liverpool. Beaucoup de raclés à des grosses équipes, style Manchester United. Et il en était Ah, le bourreau principal. Hein. exactement. Des top buts, leader incontestable de l'une des meilleures équipes du moment. Finale de Cannes. Une très belle Il canne. emmène une pauvre équipe d'Égypte en finale de la CAN. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà, Une quand référence tu à son finis poste, hein. meilleur passeur, meilleur buteur du meilleur championnat d'Europe, voire du monde, ça en dit long, ça en dit long sur la place du bonhomme, quoi. Exactement. Bah, enfin, si en face il n'y avait pas un extraterrestre, c'était lui le ballon d'or. Ouais. Je pense que même si, à mes yeux, même si Salah gagne tous les titres, pour moi, il ne mérite pas d'être devant le premier. Bah, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que notre premier à tous. S'il gagne tous les titres. Ah, même pour moi, il ne mérite pas d'être devant Ah non, le mais s'ils mettent le quintuplé, enfin, ils font le quadruplé, FA Cup, C'est bon. Carabao Cup, Première ligue. Première Ligue des Champions, non. Tu le donnes à ça Et tu Ah le ouais. donnes quand même à Salah. Ah ouais, tu peux pas. Ça n'a pas C'est été quintuplé. envoûté par. Bon, le spoil. Si, Moi j'étais envoûté par les performances individuelles de Karim Benzema. bien sûr, mais comment tu peux, Le meilleur joueur comment du tu monde peux à mes retirer yeux. ça à un joueur? Non, mais le numéro 2, c'est ça en fait. Bah, il est moins bon que Il a- Karim Benzema. Il a Karim été le Benzema meilleur gagne la joueur de Liga. l'équipe qui a réalisé un quadruplé. Non, c'est incroyable, mais le problème c'est que Benzema c'est au-dessus de ça. C'est qu'il a fait c'est une campagne qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid cette année, c'est. ça a Bah, il a de pas sens. fait ça là, mais je te parle dans un mood utopique. Ouais, non, bien sûr. Mais Non, mais c'est un 15 vrai buts plan. 15 buts en Ligue des Champions. Les gars, il n'y a personne qui a fait ça par Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Même Messi n'a pas réalisé Mais les 15 en plus, buts. Benzema, c'est que c'est dans des scénarios rocambolesques, dans une équipe limitée à mort. Chaque match, on était plus surpris que le précédent. Donc, je dis pas que si Salah gagne le Ballon d'Or, c'est pas mérité, mais vraiment, pour moi, Benzema, il n'a pas d'égal en termes de niveau individuel cette année. C'est sa meilleure C'est le saison meilleur de joueur du carrière. monde pour moi. Ouais, enfin, ouais. Moi, je trouve qu'il est meilleur que Kylian Mbappé. Je pense que Kylian Mbappé peut encore progresser de nouveau. Je pense que Benzema a atteint un pic individuel. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais. En tout cas, sur la saison de cette Ouais. saison, ouais, Karim Benzema, c'est le Il y a rien meilleur à joueur dire. du monde. il y a aucun Sachant doute. que, est-ce que vous savez que la Ligue des Nations compte? Bien sûr, il l'a gagné. Il Et a il a été gagné. acteur Il- majeur. il a avec, marqué en il a finale, marqué en ouais. finale, en demi-finale contre la Belgique. Moi, je pense que ce trophée ne peut plus lui échapper. Moi, À à mes mon yeux, il sens, peut plus ouais, lui ce serait, échapper. pour moi, ce serait une injustice sans nom si Benzema n'est pas Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur de cette année dans une équipe pauvre qui l'emmène en finale de Ligue des Champions. Il gagne la Liga. Il met quasi un but par match. Il fait peut-être une passe D chaque 2-3 matchs. Il est injouable dans le jeu. C'est toujours le même Karim Benzema que l'année passée qui, dans le jeu, est splendide. Il est important dans les grands rendez-vous. Il a mis des triplés dans de grands matchs. Il a mis plus de 10 buts, je pense, en phase Ouais. éliminatoire. Ouais, il a un côté. La sortie. Il a une aura en fait que jamais j'aurais cru qu'il aurait un jour. C'est une saison qui ressemble à moindre mesure certes sur le plan statistique, mais sur le plan moment marquant, à certaines années de CR7 à mon sens. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Ah ouais. Du Ça, coup, storytelling. pour moi, Benzema, même s'il se foire en finale et que le Real Madrid perd, pour moi, c'est incontestablement le Ballon d'Or. Ah, c'est d'accord avec toi. Personnellement, en tout cas. Je pense que c'est peut-être un des ballons d'or les plus incontestables de ces dernières années. Pareil, parce qu'il n'a pas Ces de. dernières saisons. Ces dernières saisons. Non, il y avait Lewandowski, c'était Ah, incontestable. mais le problème, c'est qu'il l'a pas eu. Ouais, Donc, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai peur, c'est ça qui me fait peur aussi. Ouais. Mais je Ça suis ne soit d'accord pas avec resté toi. tout ça. Mais en fait, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure avec Sadio Mané. Quand il n'y a pas de concurrent clair, on invente des propagandes. C'est pas pour Ouais. revenir sur ce débat, tu vois. Donc, ouais, pour moi, Benzema, cette année, c'est dur de lui donner un égal. Moi, pour moi, si on donne à quelqu'un d'autre, c'est une injustice. Pareil. Ce À part- serait incroyable. À part vraiment si Salah il nous met un triplé en finale. Si ça la truc met un du triplé genre. en finale, Un que truc du Liverpool gagne la Mais première ligue, c'est la le scénario. Ouais, voilà. Bon, Ouais, peut-être. Voilà. Ouais, Il y a un scénario où Salah peut gagner le ballon d'or. mais c'est 99 Mais c'est un à 1. scénario rocambolesque, je suis Ouais, d'accord. La cote, elle est à 1 million. Oui, bien sûr. Mais ce scénario, il existe. Il tu vois. existe, C'est vrai. c'est vrai.
Mais bon, vu qu'on enregistre le podcast avant la fin de saison, Benzema, pour moi, il est à milieu de ça là. Bah, Ah ouais, il a un temps d'avance, Ouais, c'est un temps sûr. d'avance. on refera peut-être une émission d'ici là en discutant des résultats du Ballon d'Or. Peut-être qu'on comparera le Ah. top 10. À Justement. mon avis, si on fait une émission, c'est que ça s'est mal passé. Ça va être commenté. Exactement. Ouais. Moi, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur d'autres joueurs qui vous ont impressionné cette année. Dommage qu'il n'y a pas le ballon d'or des flops parce que j'ai des choses à dire. Mais... Allez, je Arrêtez veux... là. chacun son Ballon d'Or du flop. Bah, ça va c'est être marrant. Messi. Tu veux Ah, pas sortir ouais. quelqu'un d'autre. Il y a que J'ai Messi. oublié. Mais bien sûr, il y a que Messi. Ah, bien sûr. Ouais, Ah, c'est ouais. vrai. Il y a un nom auquel on n'a pas pensé, Virgil van Dijk. Il fait une belle saison. Non, je suis pas d'accord avec toi. Dis-moi pourquoi. Van Dijk, c'est toujours au niveau. S'il a des problèmes physiques, tout simplement. Mais Van Dijk, il fait une grosse saison. Non, mais justement, pourquoi, il est pas dans notre top Excuse-moi, 10? j'ai cru que tu voulais mettre dans le ballon Ah d'or non, du non, flop. non, non, Qu'est-ce non. qu'il raconte Bah, pour moi, c'est tout simplement à cause des pépins physiques. Il n'a pas assez été mis en avant. Il a raté Ok. beaucoup de matchs. C'est tout. Ouais. Sinon, Van Dijk, c'est une référence à son poste. Hein. Ah, c'est vrai qu'il a fait une très belle saison. Hein. Ah ouais, Van Dijk, quand il joue, c'est solide. Hein. Ok. Bon, mon Ballon d'Or du flop, c'est Sergio Ramos. Ah, Ah. désolé, mais cette Pas année. d'accord avec Même toi. pas que c'est jamais servi. Ouais. Je suis désolé, mais Sergio Ramos cette saison, j'ai beaucoup l'aimé, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il peut faire beaucoup Mais- mieux. Ouais, il peut faire beaucoup mieux. Il ouais. peut- non, il peut faire mieux, mais comment dire, moi ce que j'aime pas dans ce ballon d'or du flop, c'est que c'est indépendant de sa volonté, il se blesse. Voilà. Mais s'il a eu la chance de jouer 40 matchs cette année, il a été nul. Ramos, le peu de fois où il a joué, il était au niveau. Tu comprends ou pas là? C'est comme si je te dis. Oui, je comprends, Mais mais- tu vas pas juger un joueur qui joue pas. En plus, même dans l'idée, c'était la première fois qu'on voyait Messi dans un autre environnement que C'est celui ça, du Barça. ouais. On attendait tous quelque chose, d'avoir des réponses à nos questions. Et on a eu une certaine réponse à nos Ouais. questions. Il finit la saison à 5 buts. 6 buts, attention, ça à joue beaucoup six dans son buts, cas. dans une équipe ultra dominante avec Ouais. le meilleur joueur du monde autour de lui. Alors, certes, c'était pas la meilleure équipe du monde au final, mais C'est dur d'être plus déçu que Voilà. Messi. Messi, quand il signe en Ligue 1, moi je m'attendais à une grosse saison. Moi, je m'attendais à un bon Ah, 25 buts, 30 il y a- passes. voilà, il y a un Ouais. an, on dit voilà, Messi l'a signé, tu t'attends à quoi? C'est quoi tes attentes de Messi Ouais, en Ligue bien 1? sûr. Oh, il va tout casser, il va marquer 40 buts, ça va être n'importe quoi. On croit que ça allait être facile pour lui. Et pourtant, Et pourtant, toutes les peines du monde. Est-ce que c'est la Ligue 1 qui est plus forte que prévu? non, parce qu'en Ligue des Champions aussi, où il y a quelques fluences contre City, mais il n'était pas au niveau, mais il faut arrêter d'exagérer. Donc vous pensez qu'en si peu de temps, Messi il a autant. Non, moi je pense, on va pas faire un débat sur Messi, moi je pense que c'est plusieurs facteurs qui font qu'il n'est pas au niveau cette année, entre autres le fait qu'il a changé de club, qu'il voulait pas partir, je pense pas qu'il aime la France plus que ça, il n'a pas d'affinité particulière avec beaucoup de partenaires. Non. Après c'est pas pour trouver des excuses, hein. Messi sa saison elle est plus que ratée, je l'ai mis ballon d'or du flop pour ça. Ouais, le ballon d'or du flop. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez un autre joueur qui vous a déçu. Moi, je suis d'accord avec toi, mais si tu parles de déception, moi je mettrais quand même Jack Grealish. Un transfert à 100 millions. Ouais, je sais que je suis tous d'accord aussi, mais c'est un transfert à Je suis 100 pas d'accord millions. avec toi. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ce City aujourd'hui? Aujourd'hui, il finit la saison sur le banc. Non, moi, je suis pas d'accord Ouais, il avec toi. finit la saison. Non, c'est pas un titulaire indiscutable, bien sûr. Un remplaçant à 100 Mais millions, ça, moi, je ça connais dépend pas. ce que tu attendais de lui. Ah, Ça dépend. je comprends quand même. La somme déboursée elle est trop énorme. Mais en fait, je suis d'accord avec Ok, vous. c'est pas Il y a ça. personne, non. Il y a personne qui peut te dire que au moment où City met 100 millions, c'était justifié. On le sait. C'est pas ça pour moi le fond du débat. Le fond du débat, c'est que maintenant, Jack Grealish dans cette équipe de Manchester City, est-ce que c'est un bon joueur? Bien sûr que c'est un bon joueur. Ok, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, il est pas titulaire, il est derrière les Sterling, etc. Mais Jack Grealish, il faut regarder ses derniers matchs, il finit très très bien la saison. Non, il finit très très bien la saison. Il finit très très bien la saison, Jack Grealish. il est bon, Il rentre, ouais, il est très bon. Saison. Il Mais rentre dans cette tournante de Manchester City. Bien sûr, mettre 100 millions sur un remplaçant, c'est beaucoup. Mais c'est pas un Mais flop. ça, c'est pas un c'est joueur City, qui c'est n'a pas pas une une saison. Quand tu fais le bilan, tu es satisfait de sa saison. non. Là, il y a un an, tu me dis, il fait cette saison-là, je t'explique, Ok. il fait cette saison-là, tu me dis, tu es satisfait de cette Non, je suis pas satisfait, mais pour moi, il y a un contexte à prendre en compte. Mais ça reste un flop, Ouais. tu vas dire ça Non, reste flop. factuel. En fait, oui et non, parce que là, pour moi, il faut pointer le ballon d'or du flop. C'est vraiment un joueur où, comment dire, il a plus que déçu. Jacques Grealish, je t'allume la télé, enfin, bien certainement, il a été mauvais, je dis pas, mais c'est pas un mauvais joueur dans une bonne équipe, contrairement par exemple à Messi ou. Ah oui. Non, mais tu comprends ce que je veux Ouais, te dire. d'accord, ouais. Jacques Grealish, demain, il est titulaire contre Chelsea. Tu dis pas, ah, il va se foirer. Il est capable de faire un très bon match. On l'a vu en Ligue des Champions contre le Real, il fait une entrée incroyable. Je te trouve dur, la vérité. Ouais. Mais bien sûr, ça porte son prix qui est de mesurer. Et là, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça, je pense que c'est surtout le prix qui joue. Ouais, parce que c'est pas un mauvais joueur. Il n'a pas une mauvaise saison. C'est pas comme si quand il joue, Non, mais même moi, je veux dire, même tu m'aurais dit, oh, ils ont payé 50 millions. J'arrive à la fin de saison, je suis quand même déçu de son rendement dans cette équipe de City, qui est une équipe qui n'avait pas de problème. On pouvait se dire, voilà, c'est une valeur ajoutée à cette équipe et qu'il a peut-être largement sa place dans cette équipe. Sterling qui était pas encore dans le bon rythme. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis déçu aujourd'hui de son apport à City. Ouais, je comprends. Je pense que ça dépend des attentes que tu avais du joueur, en fait.
Je propose qu'on fasse un dernier vote Ouais. avant de finir cet épisode. C'est qui le plus gros flop, Lukaku ou Grealish? En fait, Lukaku, je l'ai oublié. Ah, Lukaku. Moi, Ah, Lukaku, Grealish. Moi, Lukaku, c'est quelqu'un, il prend mon Ouais, téléphone Lukaku. et il a le malheur de me hacker et de retrouver comment je... Et Lukaku, pour moi, il y a un an, c'était le meilleur neuf du monde, tout simplement. Je suis d'accord. Bien Sûr, avec quelques joueurs, Avec avec Benzema, Lewandowski et c'est Benzema. Mais pour moi, j'en discutais avec mes amis, c'était pour moi la cerise sur le gâteau après la grosse saison de Chelsea. Pour moi, c'était le transfert parfait. Il allait finir tout ce que Tuchel avait mis en place. Et moi, pour moi, Chelsea était parti pour regagner la première ligue. Et pourquoi pas aller rechercher la Ligue des Champions. Pour moi, il manquait juste Lukaku dans cette équipe-là. Et bien, je me suis complètement trompé. C'est complètement foiré. Et bon, je ne vais pas faire un discours sur Lukaku, mais j'ai trouvé détestable cette année. Sur le plan sportif et sur le plan, on va dire, hors terrain. Ah, c'est d'accord. Sachant que Chelsea, quand tu les regardes jouer, je trouve que ce qui leur manque juste, C'était lui. c'était ce genre de joueur. Exactement. Et il est pas là. Donc Bon. bien vu Lukaku, c'est mon plus grand flop, encore plus que Messi personnellement. Non mais vraiment, parce que Lukaku c'est vraiment un joueur que j'attendais. Messi à Paris, je m'en foutais un peu, tu vois. Lukaku, je suis Chelsea, etc. J'étais dégoûté. Ouais, je comprends. Gros flop. Ouais, gros flop, c'est vrai, j'avais oublié. Je mettrais quand même Messi devant, parce que Ouais. c'est Messi. Donc Mais on a un Lukaku, ça petit top rapproche. 3. Je pense qu'on a un top 3 Ouais. qui se dessine. Ouais. Messi, Grealish. Et Lukaku. Et Lukaku. C'est le- J'aime en bien fait, le c'est les top 3 3. transferts marquants de l'été C'est passé vrai. qui ont déçu, entre guillemets. Ouais. Bon, je propose de terminer cet épisode là-dessus. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à N'hésitez tous. pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Débattons Foot, sur tous les réseaux. Vous cherchez